Bienvenue au Chemin de Vie 9 sur la chaîne de théâtre thérapeutique d'épanouissement et d'accomplissement pour cet horoscope du 29 mai jusqu'au 2 juin. Alors c'est assez court, donc on va essayer de voir quelles sont les énergies durant ces quelques jours. Alors cette semaine vous êtes régi par le soleil. Soleil, planète de rayonnement, d'accord? C'est vraiment la manière dont on émane notre aura ou ce que l'on est à l'intérieur vis-à-vis du monde, d'accord? C'est une planète de joie, d'amour. Là on a des choses joyeuses qui peuvent se passer durant ces quelques jours. On a le soleil, c'est la planète du développement personnel aussi. C'est des éclaircissements. On peut être dans l'attente d'une nouvelle ou de quelque chose et elle peut tomber durant cette semaine, une solution à un problème donné, d'accord? Ensuite, avec ce soleil, on a l'empereur. Alors, c'est une énergie plutôt forte. On a quelqu'un qui règne, qui protège. On n'a plus peur. On a vraiment quelque chose de stable et de protecteur, d'accord? On a une stabilité économique, on peut dire qu'on est maître de sa vie avec cette carte, d'accord? On a un esprit plutôt carré et qui prend en main qui prend en main sa survie, entre guillemets, d'accord? Il met en place les moyens qui lui permettront de se mettre en sécurité. C'est vraiment l'empereur qui a conquis ses terres par lui-même, d'accord? À la force de son poignet. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ouais. Alors attention peut-être à l'excès d'autorité et d'autant plus que là on est porté par le soleil. Vous êtes porté par le soleil, donc ce qui fait qu'il peut y avoir le côté un peu trop autoritaire et dominant. Donc attention à ça, d'autant plus porté par l'empereur. Mais bon, voilà, c'est juste un petit avertissement. Alors dans le domaine intellectuel, on a le valet de bâton. Le valet de bâton qui nous parle déjà, parce que c'est un personnage jeune, alors, poussé à l'extrême, ça peut être l'irresponsabilité, mais là, on a une notion aussi de jeunesse, de naïveté, de débutant, de néophyte, d'accord? Ici, il est porté il cède sur son chemin à l'aide de ce bâton qui est justement cette énergie d'élan et de créativité, cette impulsion qui nous permet d'avancer. Ici, intellectuellement, j'ai l'impression que on se repose un peu sur ses lauriers. On attend que notre intellect nous donne les bonnes idées au bon moment, sans pour autant pousser sa réflexion jusqu'au bout, d'accord? Donc il faut peut-être arriver à justement utiliser cette énergie un peu structurante de l'empereur pour canaliser ce valet qui est peut-être trop impulsif et qui veut que ça aille rapidement, d'accord? Donc là, j'aurais tendance à dire qu'il va falloir calmer un peu votre intellect pour pouvoir mieux réfléchir. Ouais, durant ces quelques jours, il va falloir canaliser un peu ça. C'est l'impression que j'ai, du moins. Ouais, attention à l'impulsivité et à la nervosité, d'accord? Ensuite, dans le domaine des sentiments, on a le 7 de denier. Alors, ici, premier niveau de lecture, on a un lien avec l'argent déjà, parce qu'on a des deniers, d'accord? Le 7, c'est la réflexion et l'analyse en numérologie. Ici, premier niveau de lecture, on a une réserve dans les sentiments et une réserve qu'on a du mal à exprimer, d'accord? Donc, on essaye par exemple, de combler ce manque de communication par une dépense d'ordre affectif. C'est-à-dire qu'on va acheter des choses pour combler ses proches, par exemple. Ça, c'est une des choses qui peut ressortir. On peut avoir des questionnements aussi, parce que là, ici, on parlait de sécurité, de se mettre en sécurité, de mettre les moyens en œuvre. Ici, on peut avoir justement une réflexion sur comment on va arriver à mettre en sécurité ses proches, financièrement parlant. Ça, c'est une des autres possibilités. Je réfléchis. Parce que ici, on a une pensée stratégique, mais elle est en lien avec justement des liens affectifs, hein, c'est proche. Donc, là, il y a de la réflexion, c'est sûr. En lien avec l'argent, mais pour les liens affectifs qu'on a avec des gens. Donc, que ce soit les amis, que ce soit la famille, les conjoints, les enfants. Ouais. Il y a des questions qui se posent ici, d'accord? En gros, comment vous devez faire pour que tout le monde se sente en sécurité? Ou soit en sécurité matériellement parlant, en tout cas. Ouais. Ensuite, dans le domaine de la créativité, on a le 9, l'ermite. Alors, on a aussi, c'est aussi le domaine sexuel. Donc là, vu qu'on représente l'ermite représente l'isolement, j'aurais tendance à dire que sexuellement parlant, ce sera pas très développé durant ces quelques jours, hein, d'accord? Mais c'est bon, c'est que mon opinion.
parce que l'ermite, c'est aussi les connaissances. L'ermite, c'est le sage, c'est celui qui guide. Donc on peut avoir une notion de formation aussi dans ce domaine créatif. On met en place une formation ou un type d'enseignement qui permet aux gens de s'ouvrir sur le monde. Enfin, s'ouvrir sur le monde. Sur l'amour universel ou quelque chose de plus grand que nous. Sur l'humain en général. L'humain universel. D'accord ? On a vraiment cette notion-là. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? C'est celui qui éclaire, donc ça peut représenter aussi les thérapeutes, les médecins, les gens qui montent le chemin, donc des formateurs pour adultes par exemple. On peut avoir ça aussi. Ou alors un engagement en lien avec les associations humanitaires, enfin d'aide à l'humain, d'accord ? Parce que le 9 en numérologie, c'est l'altruisme. On peut aussi avoir des contacts avec l'étranger. Ouais. Des contacts avec l'étranger qui vous aideront à développer d'autres projets plus créatifs. Ouais, c'est possible. Mais en tout cas, on a une notion ici d'introspection, d'accord ? Donc la créativité que vous avez de toute façon à l'intérieur de vous, elle va passer par l'analyse de cet ermite, d'accord ? Par l'analyse, c'est là que le valet de bâton va falloir le calmer, hein, parce qu'il est jeune et il veut aller vite. Et là, on vous dit, il faut vous poser. Alors soit vous vous isolez et vous faites de la méditation, enfin voilà, vous rentrez à l'intérieur de vous et vous essayez de comprendre, soit vous faites de l'introspection comme vous pouvez et essayez de comprendre, ouais. Où vous allez, pourquoi, ce que vous voulez faire, dans quel but, ouais. Et enfin, dans le domaine de la matière, on a le roi de bâton. Le roi de bâton qui nous parle de la maîtrise des énergies, d'accord ? La maîtrise des énergies vitales, créatives et sexuelles dont on parle ici. Donc cette maîtrise, on l'a peut-être grâce aux connaissances de l'ermite. Ça, c'est possible aussi. D'accord ? Ici, il y a vraiment une notion d'apprentissage aussi. Il a appris, il a étudié, il a compris, il a vécu. D'accord ? Et avec ce roi de bâton dans la matière, on a quelqu'un qui est reconnu, d'accord, pour sa créativité dans son travail. Ou ça peut représenter un artiste ou une artiste qui est reconnue, enfin. On a un homme de pouvoir. Alors qui est sincère bien sûr, mais qui poussé à l'extrême peut être assez autoritaire, vantard, ouais, donc attention à ça, même séducteur, donc voilà. Mais sinon on a vraiment une notion de conquête, de possession. C'est vraiment un roi qui agit, il domine, il crée les choses, mais c'est sa volonté qui parle, d'accord ? Il n'y a pas de diplomatie, il n'y a pas de stratégie, il y va. D'accord ? Il vient du peuple et c'est ce qui fait sa force. Donc là, ce que j'aurais tendance à vous dire, c'est que prenez-vous en main, essayez de revêtir, pour en tout cas le domaine de la matière, donc de l'énergie concrète qui vous permet de créer des choses dans le monde réel, entre guillemets, c'est vraiment de prendre l'énergie de l'empereur qui a conquis toutes ces terres et de faire preuve d'autorité. D'accord ? Mais juste dans le domaine qui vous aidera financièrement et matériellement. D'accord ? Ouais. Parce que comme je vous l'ai dit, il y a quand même des choses à tempérer dans les autres domaines de votre vie. Hein. D'accord ? Mais c'est une énergie qu'il faut revêtir si vous voulez réaliser des choses dans le domaine financier et ou matériel. D'accord ? Ouais. Mais j'ai l'impression que tout est lié là durant cette semaine. Donc c'est plutôt... ouais. Ici on a de la réflexion financière. Là on a la créativité justement pour se réaliser matériellement. Là, on a les connaissances qui nous permettent de nous réaliser matériellement et peut-être d'aboutir à une solution. N'oublions pas que vous êtes porté par le soleil éclaircissement. Une solution pour mettre vos proches ou vous-même à l'abri, en sécurité de l'empereur. Ouais. Tout ce qu'il y a à canaliser, c'est ce valet de bâton qui est peut-être un peu trop vif. D'accord ? Voilà pour cet horoscope onomantique du 29 mai jusqu'au 2 juin. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas que je propose des abonnements, des accompagnements et ou des analyses sur mon site internet www.ta-accompagnement.com et je vous dis à dans quelques jours pour l'horoscope du 3 juin.